Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Attendu depuis sa confirmation au poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire le 26 mars dernier, l'équipe gouvernementale de Patrick Achi s'est enfin formée. La nomenclature de ce nouveau gouvernement, livrée ce mardi 6 avril, indique l'éjection de 18 ministres dont celui de l'artisanat et de la promotion des PME, Sidiki Konaté. L'ancien collaborateur de Guillaume Soro fait-il les frais du scandale du message vocal qu'il opposait à Camille Makosso? Voici notre réponse. Je prends trop de risques pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je m'ai dormi. C'est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper pour tout. Comment ce message vocal transmis par le général Camille Makosso au ministre Sidiki Konaté a pu se retrouver aux mains de Chris Yapi, l'avatar le plus célèbre de la toile ivoirienne? C'est cette interrogation qui donnera lieu à toutes sortes de supputations sur les fins limiers de cet investigateur des réseaux sociaux qui trouble le sommeil du régime Ouattara. Chris Yapi est depuis longtemps soupçonné d'être au service de Guillaume Soro et le ministre Sidiki Konaté fut l'un de ses oeuvres au temps de la rébellion jusqu'à sa rupture avec Alassane Ouattara. Et c'est à juste titre que le député de Mans a été accusé par les partisans du pouvoir d'être la taupe, celui qui fournit les informations, même les plus improbables, à Chris Yapi. De son côté, le général Makosso, surexcité, s'emballe, se livrant à toutes sortes de déclarations contradictoires. Tantôt, le ministre Sidiki Konaté n'a rien à voir dedans, tantôt j'ai démasqué votre taupe. L'apothéose de ce scandale, c'est lorsque pendant un direct sur sa page Facebook, recevant un appel du ministre Mamadou Touré et pensant avoir coupé la vidéo, le général Marmailleur se vautre dans des confidences. Des propos qui sont la preuve tangible que Makosso avait pour mission de liquider le ministre Sidiki Diakité. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, allô? Mais je vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Ah d'accord, appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein. Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro qui m'a fait une Guillaume. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso va aller prendre de l'argent avec Tiene Brahima. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment ce audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comme ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste du sujet. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Makosso maintenant allait faire allégeance. Or, jamais la paix parce qu'il ne savait pas qui j'avais retenu l'audio. Donc je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès des conseils du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiene Brahima avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main de Soro qui va faire Dieu? Tandis qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais premier me fait, toi tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle?
monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de ceux qui va faire Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là. Mais qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Sidiki Diakité occupait le poste de ministre du Tourisme et de l'Artisanat en 2010 lorsque Guillaume Soro était Premier ministre sous l'ère Laurent Gbagbo. Il fait son retour en 2018 dans le 3e gouvernement de Feu Amadougon Coulibaly, toujours au ministère de l'Artisanat. Mais la vérité est que depuis la rupture entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, avec la montée de suspicions et d'épuration à l'encontre des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Sidiki Konaté n'a jamais inspiré confiance au sein des affidés de Ouattara. Il fallait donc trouver un prétexte pour s'en séparer en prévision de la formation du premier gouvernement de la 3e République. Ces choses faites, Sidiki Konaté n'est plus un collaborateur de Ouattara. Va-t-il faire allégeance au président de GPS dans les jours à venir? Attendons de voir.